Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, vidéo pas comme d'habitude. Là, c'est des petites vidéos bonus que je compte vous faire là tout le mois de décembre. Donc, alors, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Voilà. Normalement, vu que je reprends mon budget, je voulais reprendre mes épargnes depuis décembre et faire de décembre à décembre de l'année prochaine en fait. Voilà, c'est comme ça que je comptais calculer mon année et pas faire de janvier à décembre. Mais du coup, j'ai rencontré des petits soucis qui fait que je dois décaler un petit peu mon mois de début, entre guillemets, pour pouvoir me faire un objectif, à la fin de l'année, me faire un objectif en début d'année et fin d'année, voir si j'ai respecté l'objectif que je m'étais fixé en début d'année. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Dans tous les cas, en décembre, je compte épargner, faire comme je peux entre épargner, mettre un peu de sous de côté pour la nouvelle année, pour pas commencer avec non plus mes enveloppes à zéro. Mais aussi profiter des fêtes. Ça va être autre chose. Ça va être compliqué, honnêtement. Ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. On va gérer. Voilà, on va gérer. Quand j'avais commencé les enveloppes budgétaires, j'avais commencé en septembre. Au mois de septembre. Et en fait, j'avais réussi à mettre un peu de sous de côté pour Noël. Donc, ça avait été. Mais là, je recommence un peu tard. J'ai rien de côté. Voilà. Enfin, ce que j'ai de côté, c'est parce que j'en ai besoin. Bref. Sinon, vous, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Là, il y a mes chats qui sont en train de jouer juste à côté de moi sur le séchoir. Ils n'ont pas d'autres aires de jeu. Ils jouent sur le séchoir. Ils sont excités comme pas possible là depuis une bonne demi-heure. Je dis comme par hasard. C'est au moment où je sors ma vidéo que vous êtes en train de vous exciter comme pas possible en fait. Et il y a aussi mon fils qui est dans la chambre, qui regarde cette petite vidéo. Il n'a pas mis ses écouteurs. Donc, j'espère qu'on n'entend pas. Normalement, on n'entend pas. Si on l'entend, c'est que j'ai un trop bon micro. Du coup, voilà. Alors, cette vidéo. Alors, le titre exactement, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je vous présente mon organisation, mes supports pour l'année 2025. Je suis désolée, j'ai froid, j'aurais dû mettre mon gros pull. Il fait froid, oh là là. D'ailleurs, cette semaine, ils avaient prévu de la neige. Et en fait, j'ai eu 3 jours de neige chez moi. Après, je travaillais de nuit, donc j'ai pas pu en profiter. J'ai essayé de vous afficher quelques photos. J'ai bossé de nuit, j'ai pas pu en profiter. Il y a eu 3 jours de neige. Et puis là, les températures, elles sont dans un négatif, en fait. Là, apparemment, ça remonte. Apparemment, demain, le plus bas, ça va être 9 degrés. Mais il fait froid. Donc, du coup, je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Je vous présente mes supports ainsi que mon organisation pour l'année 2023. Ce qui a changé ou pas. Et puis voilà. Allons-y. Je vais pas non plus faire une vidéo trop longue parce que c'est pas non plus un truc extraordinaire. Enfin, si, pour vous, si, ça peut vous aider. Mais voilà, moi, j'ai pas changé grand-chose. Je commence par le plus gros, mon classeur de budget. C'est toujours le même, ça n'a pas changé. Oui, j'ai vu dans la vidéo, on le voyait bien, là, il y a une trace là. En fait, j'ai eu un souci un matin avec mon mascara. Et en fait, j'ai voulu essuyer et ça m'a fait cette trace-là dégueulasse. J'arrive pas à le reprendre. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais le changer parce que j'aime trop mon classeur, là. Mon classeur budget, que vous connaissez déjà. J'ai changé des petites choses dedans. Et vous verrez que je commence... Oh, le chat! Ami, Yumi! Oh là là, il a failli de renverser mon verre de jus, là. Oh là là, je vous dis, j'en peux plus de... J'en peux plus de... Et là, en ce moment, c'est comme ça tous les soirs. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Et je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Je vous prépare plusieurs petites vidéos, en fait. Et celle-là, c'est censé être la moins longue. Parce que je n'ai pas non plus changé énormément de choses dans mon organisation. Donc voilà. Je vous présente mon classeur que j'ai fait en format A5.
que je n'ai pas plastifié. Parce que du coup, je trouvais ça plus simple. Je n'ai pas plastifié. Je vous montre tout ça. Alors, donc du coup, quand on l'ouvre, je me suis fait une page de couverture, entre guillemets, où j'ai écrit budget planner. Je me suis mis une petite phrase de motivation. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Voilà, si ça peut vous parler. Moi, ça me parle beaucoup. Je sais à peu près pourquoi j'ai mis cette phrase. Voilà. Sachant que j'ai pas mal de choses que j'ai vécues, que je vis encore. Et donc, pour moi, c'est une phrase de motivation. De motivation. J'ai également mis le nom de ma chaîne, Leila YTB. J'ai mis partout parce que je n'avais pas fait dans ce que j'ai mis pour mon budget de novembre. Mais bon, c'était juste un petit retour. Donc, voilà. Ensuite, en plus grand, j'ai mis une deuxième phrase de motivation. Alors, donc, épargner doit être aussi excitant que de regarder la peinture sécher ou regarder l'herbe pousser. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai adoré cette phrase. Alors, en quoi elle me motive? En rien du tout, parce qu'en soi, une peinture qui sèche, ça sèche en 1 heure, pardon, à peu près. L'herbe qui pousse, ça met beaucoup de temps à pousser de l'herbe. Je ne sais pas trop comment prendre cette phrase. Est-ce que en épargnant sur une longue année, voire plusieurs années, c'est la meilleure façon? Ou alors épargner rapidement sans se faire plaisir et au final, ne pas épargner parce que par la suite, on va dépenser tout ce qu'on a. Ah, les chats aiment faire tomber mon séchoir. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais je ne sais pas comment prendre cette phrase. J'ai bien aimé. Je vous avouerai que j'ai bien aimé. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, là, en grand. Donc, moi, je vais plutôt épargner en regardant pousser de l'herbe. Ah! Désolée. Je vais plutôt épargner en regardant pousser de l'herbe, c'est-à-dire faire des épargnes pour le long terme. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je ne sais pas dans l'ordre. En fait, je suis complètement décalée là par rapport à un retard. Un retard que j'ai eu. Enfin, que j'ai. Par rapport à un retard, je suis complètement décalée. Normalement, je devais vous faire cette vidéo-là. Et par la suite, mes épargnes que je compte faire en 2025. Mais ça ne se passera pas comme ça. Vous ne verrez pas dans cet ordre-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dans tous les cas, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Du coup, j'ai remis ma petite phrase. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Et puis, bah, voilà. Tout simplement, j'ai besoin de me faire un petit truc. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, ça, c'est vraiment les premières pages. On ne rentre pas encore dans le budget. Hein. Dans mes premières pages, j'ai mis une feuille de tracker. Mes dépenses annuelles. Alors, que je suis censée remplir que je suis censée remplir là pour l'année 2025. Sauf que c'était un peu compliqué début d'année parce que j'ai signé pour ma maison en fin du mois de février. La banque a accepté de m'accorder l'apport, enfin le crédit en décembre. En décembre, on a fait les changements de compte également. Du coup, mon crédit, ma maison a été signée en fin du mois de février. Et en fait, le temps de faire tous les changements de mon ancien compte à mon nouveau compte, on a eu un délai de 3 mois pour tout faire. Et en fait, je ne vois pas mes premières épargnes, enfin mes premiers prélèvements comme les régules et tout ce qui suit. Parce que c'est sur mon ancien compte du coup. Parce qu'il passait encore sur mon ancien compte. Donc, en fait, on va dire qu'à peu près vers juin, c'est sûr, je suis sûre de mes dépenses là. Mais avant, ça va être approximativement ça. Voilà, par exemple, je sais qu'approximativement, en mars, j'aurai ma régule d'électricité. Mais ça, je ne suis pas sûre. Mais je pense que ça va tomber à ce moment-là. Donc, dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo où je vous montre tout ça, où je vais remplir tout ça avec vous. Mais voilà, je me suis fait un petit récapitulatif comme ça sur toute l'année. Pas très grand, vraiment un tout petit truc, histoire de, voilà, moi suivre, savoir à quoi m'attendre sur mes dépenses. Il y a un petit chat qui est là.
Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas de stylo, hein, Yumi. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait un suivi des dépenses santé. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que les derniers temps, j'ai été voir le médecin à plusieurs reprises. Et j'ai dû avancer les frais, voilà. Et j'ai été remboursée par ma mutuelle. Et en fait, j'ai pas trop suivi si tout a été remboursé. Enfin, si, je sais que tout a été remboursé parce que ma mutuelle a remboursé assez rapidement. Mais savoir de combien j'ai été remboursée, combien qui restait à ma charge et tout ce qui suit. Voilà, j'aimerais suivre un petit peu tout ça. Donc, je me suis fait un tableau de suivi des dépenses avec la date où j'ai... La date, quel type de médecin que j'ai consulté, le montant, ce qui a été remboursé et en fait, ce que moi, j'ai payé en soi, ce que j'ai dû avancer. Je me suis fait ça. Ensuite, les objectifs épargne. Je me suis fait un tableau récapitulatif avec mes objectifs épargne pour l'année 2025. Donc, j'ai mis toutes mes épargnes. Donc là, c'est les courts termes. Ici, c'est les longs termes. Combien j'aimerais mettre dans ces épargnes-là. Et cette épargne-là, et pour quand? Donc, par exemple, là, je veux tailler à l'instant, là. Je vous ai dit que l'électricité, ça passera peut-être en mars. Et donc, du coup, bah, je vais noter en mars, j'ai besoin de 600 euros j'ai besoin de 600 euros pour mars. C'est plutôt de ce sens-là. C'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai déjà fait même les premières fois où je faisais mon budget. Les premières fois où j'ai fait ma chaîne YouTube, enfin où je filmais mes premières vidéos, je le faisais mais je ne vous l'avais jamais montré. Et en fait, je me suis dit que c'est important de vous le montrer pour que vous aussi, si vous pouvez le faire, pour avoir un objectif ou une vision d'ensemble de ce qu'il vous faut cette année comme épargne, ça peut être pas mal. Donc, j'ai décidé de vous le montrer. C'est quelque chose que je vais remplir avec vous, pareil, dans les prochains jours. Comme ça, vous verrez un petit peu. Là, je vous montre juste, je ne remplis rien avec vous. Donc, ensuite, je me suis fait un récapitulatif du bilan de l'année. Donc, voilà, ça c'est plutôt basique. On le voit assez souvent. Où je vais tracer mes épargnes, les économies que j'ai fait. Donc, les épargnes, c'est ce que j'ai pu mettre de côté en début de mois. Les économies, c'est ce que j'ai pu économiser avec mes enveloppes du mois ainsi que des semaines. Ça me fait combien et en fait, combien que j'ai dépensé au mois. J'avais envie de suivre un petit peu ça pour voir comment je dépensais. Et aussi, oui, combien je dépensais. Donc, je me suis fait 2 pages. Voilà, comme ça, j'ai 6 mois sur une page, 6 mois sur l'autre page. Ensuite, je me suis fait un récapitulatif de mes épargnes. Comme ça, ça me permet de tracer à l'année ce que je mets dans mes enveloppes tous les mois. Voilà. Je voulais suivre ça un petit peu parce que je sais qu'il y a des mois où je mettais dans une enveloppe. Le mois d'après, je ne le mettais pas dans une enveloppe. Je voulais suivre ça un petit peu pour voir à peu près de combien je suis capable de mettre dans mes enveloppes tous les mois. Voilà, il y a des mois où il va falloir mettre tous les mois dans les enveloppes. Il y a des mois où il va pas falloir forcément le mettre. Il y a des enveloppes où je vais terminer de les remplir assez vite parce que j'ai prévu une petite épargne. Voilà, je veux suivre tout ça. Donc, je me suis fait 2 pages donc, de 6 mois à chaque fois pour les épargnes à court terme. D'accord, Minou? Minou! Et j'ai fait la même chose pour... Il va me renverser mon verre. Minou. Hop là. Voilà, je l'ai mis sur moi, ce sera plus simple. Et j'ai fait la même chose pour les épargnes à long terme, en fait. 6 mois pour un, 6 mois pour l'autre. Voilà, pareil, je vous montrerai ça. Cette partie-là, vous le verrez plutôt au bilan de fin de mois. Et du coup, voilà. Alors, du coup, un défi, une épargne. Je vous le cache. Non, je vous le cache pas. Alors, du coup, un défi, une épargne. Donc là, je veux tracer, pareil, combien que je mets dans mes défis tous les mois. Donc, du coup, vous voyez les défis.
Alors, je compte me faire un 12 mois. Alors, les défis que vous voyez là, c'est des défis que j'ai achetés à 2 budgétaires. Donc, du coup, j'ai commandé des défis à Aurélie, des enveloppes dorées. Et j'ai également commandé des défis à Madame Budget. Voilà. Donc, comme par hasard, pourtant, je crois que j'ai commandé à une semaine d'écart les deux. Parce que quand j'ai vu... J'ai d'abord commandé chez Madame Budget quand elle a posté sa vidéo de mes défis pour 2025. Je lui ai commandé des défis. Et du coup, je n'ai toujours pas reçu mon colis parce que je pense tout simplement qu'il a été perdu. Ça marque que c'est en cours de livraison. Comme quoi, c'est à l'entrepôt. Vous savez, avant qu'il vous livre, c'est marqué que c'est à l'entrepôt. Et en fait, je ne l'ai toujours pas reçu. Et ceux de... Bon, après, je lui ai envoyé un message, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Je lui ai envoyé un message et tout ça. Et elle a dit qu'elle a fait une réclamation et elle m'envoie ça. Donc, c'est déjà gentil. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les recevoir, mais voilà. Et pareil, Aurélie des enveloppes dorées. Je lui ai commandé également des défis. Et du coup, j'avais une date de livraison à peu près. C'est aujourd'hui à peu près. J'avais une date de livraison et en fait, la date de livraison approchait et je n'avais toujours pas, vous savez, j'avais juste l'onglet commande validée qui était activé. Tous les autres onglets n'étaient pas validés. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter vu ce qui s'est passé avec Madame Budget. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Enfin, pour une fois, je commande. Pour une fois, je commande. Il m'arrive ça. Et donc, du coup, je lui ai envoyé un petit message. Elle a dit qu'elle a énormément de retard. Et donc, du coup, ça arrivera incessamment sous peu. Donc voilà, j'attends ces petits défis-là. Donc, je suis trop contente. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 défis que je compte faire. Je compte faire 14 défis et chaque défi a un but, en fait. Chaque défi, je vais le placer dans une épargne. Mais ça, je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Ensuite, je me suis fait des intercalaires. Donc, tout simple. J'ai écrit budget planner avec le nom de ma chaîne. Voilà, tout simple. J'ai fait en 6 mois et 6 mois. J'ai tout fait en 6 mois et 6 mois. C'était beaucoup plus simple. Donc, je suis plutôt fière de moi. La première fois que j'avais essayé de faire des intercalaires, je n'avais pas réussi. Je vous parle de ça il y a peut-être 2 ans à peu près. Et là, je suis plutôt fière de moi. J'ai réussi à faire mes intercalaires. Après, j'aimerais bien arrondir un petit peu les bords. Mais bon, ça, c'est juste un petit détail avec le chat qui me gêne. Un minou, tu me déranges là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, du coup, souci d'encre. J'ai dû arrêter les impressions parce que du coup, j'ai eu un petit souci. Minou, oh là là, j'ai eu un petit souci. Donc, du coup, j'ai dû arrêter les impressions. Je vais juste vous montrer le budget de décembre. Mais ce sera la même chose pour tous les autres. Il me manque juste 3 pages. 3 pages dans les 6 premiers mois. Il me manque 3 pages dans les 6 premiers mois pour finir mon budget. Et en fait, la fin de mois, c'est déjà rempli. Après, j'aurais dû faire l'inverse. Mais bon. Je vais vous montrer le mois de décembre. Attendez, je vous montre juin. En juin, on revient. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est nickel. Je vous montre le mois de décembre. Alors, j'embête mon chat, hein, parce que là... non, mais non. Par contre, si tu mords, tout ça, Minou, c'est pas bon. Mais, merci, Minou. Oh là là. Mon budget planner, donc pour décembre, donc toutes mes pages, elles sont identiques. J'ai pas voulu faire un truc spécial chaque mois, un thème. J'ai voulu faire tout hyper simple, hyper basique à mon image, quoi. Donc, mon budget planner se présente. Alors, ici, ça a changé. J'ai voulu faire un petit peu plus gros parce que c'était beaucoup trop petit. J'ai voulu faire un petit peu plus gros. Mes revenus, c'est la même chose. Alors, quel type de revenus, combien j'ai prévu, combien qui est réellement passé. Et après, à chaque fois, vous allez voir ici un petit reste. C'est pour que je fasse, par rapport à ce qui me reste ici, mes autres catégories. Donc, du coup, le crédit dette. Donc, comme vous savez, je viens d'acheter une maison. Donc, j'ai mon crédit maison. J'ai 2 crédits en lien avec la maison.
Le 7LM, c'est parce que en septembre, je crois... Ouais, je crois que c'était ça. En septembre, je me suis acheté un lit que j'ai payé en plusieurs fois avec la carte But. Et donc, du coup, au mois de décembre, c'est le dernier prélèvement qu'ils vont faire. Avec toujours la carte reste ici. Forcément, ma main, c'est un support. Voilà. Budget planaire, n'importe quoi. Les prélèvements fixes. Donc, ça, c'est tout ce que je sais qui passe tous les mois sur mon compte. Entre guillemets, ce sont les charges. Hein. Voilà, entre guillemets, ce sont les charges. Pareil avec la petite case reste, j'ai tout fait sur une page cette fois-ci. Je me suis laissé de l'espace parce que au cas où il y a des choses qui se rajoutent par la suite. Les prélèvements variables. Les prélèvements variables, c'est tout ce qui est, entre guillemets, abonnement, ainsi que les prélèvements d'eau, électricité et tout ce qui suit. Donc là, en abonnement, j'ai mon téléphone pour avoir un peu plus de gigas sur mon téléphone quand j'ai des photos, des vidéos et tout ce qui suit pour avoir plus de place. Disney+, la lessive, pareil, la lessive, je sais pas si je ne sais pas si je vous en avais parlé. Mais moi, je commande ma lessive sur Internet, en fait. Et c'est un abonnement que je peux arrêter à tout moment ou mettre en pause. Par exemple, là, ce mois-ci, j'ai beaucoup de lessive et que j'ai une commande de lessive qui arrive pour début décembre. Si je trouve qu'elle n'est pas nécessaire, je peux la repousser à une autre date. Je peux la mettre en pause en attendant de vider mon stock. Voilà, c'est vraiment très simple. Les charges des poubelles, électricité, eau, la cantine de mon fils. YouTube. Alors, je ne reçois pas des revenus de YouTube. On n'est que un peu plus de 500 abonnés. Il faut avoir tout un tas de critères pour avoir des revenus de YouTube. Ce n'est pas mon cas. Voilà, je vous dis honnêtement, ce n'est pas mon cas. Et quand ce sera le cas, je vous le dirai. Je serai honnête avec vous. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas mon cas. YouTube, c'est tout simplement, j'ai payé l'abonnement YouTube. Voilà, parce que en fait, regarder des vidéos et avoir 50 pubs, oh là, c'est fatigant, c'est fatigant. Et puis même pour moi, enfin, quand j'écoute la musique, je regarde sur YouTube, j'ai pas forcément envie de regarder sur, je sais plus, Deezer et tout ce qui suit, je sais plus comment s'appellent les autres plateformes. Voilà. Sur YouTube, je suis sûre de trouver tout ce que j'aime bien comme musique. Ensuite, les enveloppes du mois, pareil. J'ai juste rajouté la carte le budget pour avoir le budget que je me suis fixé. Et combien je mets toutes les semaines pour les enveloppes à la semaine. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas fait plus. Ensuite, avec le chat, je suis obligée de faire tout ça pour prendre une feuille. Enfin, une page. Les épargnes à court terme. Donc là, j'ai fait mes épargnes à court terme et les longs termes. J'ai fait court terme d'un côté, long terme de l'autre côté. Je me répète. Du coup, je vous montre les courts termes et les longs termes, c'est la même chose. Dans les courts termes, j'ai mis ce que j'ai en M-1. Pour savoir, en fait, je suis à combien le mois d'avant et combien j'aimerais mettre ce mois-ci. Alors, si je vois que je suis déjà à 190 € par exemple et qu'il me manque 10 € pour finir le mois, soit je le mets et comme ça, j'ai fini mon enveloppe, soit je ne le mets pas parce que ces 10 € là, j'aurais besoin dans une autre enveloppe. Donc, ça me permettra vraiment de voir ça. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications. J'ai travaillé de nuit cette semaine. Et en fait, je suis un peu fatiguée. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure. D'ici une semaine, vous voyez comment je le remplis. Hein. Ensuite, les dépenses des enveloppes. Voilà, comme ça, je l'avais fait... Attendez, on va regarder pour novembre. Pour novembre, j'avais fait comme ça, mais ça me plaisait pas trop parce que je m'étais embrouillée avec vous en plus en vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait comme ça, mais ça me plaisait pas trop. Je m'étais embrouillée avec vous. Je savais pas. Donc là, c'est ce que j'ai mis en départ. Mais là, c'est ce que j'ai dépensé ou c'est ce qui me restait. En fait, je m'étais embrouillée. Là, c'est sûr, c'est combien j'ai dépensé. J'ai fait peur au chat. Si, par exemple, alimentation, j'ai mis 100 € pour la semaine 1, eh ben, je note juste ce que j'ai dépensé. Donc, si j'ai dépensé 50 €, je note 50 €.
et ce que j'ai économisé. Donc, sur les 100 euros, j'ai dépensé 50 euros, j'ai économisé 50 euros. Voilà, je vais faire ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Mais, et puis, ça évitera que je m'embrouille, en fait. Voilà, tout simplement. Et la dernière case, c'est le résumé du mois. Donc, ça, je l'ai gardé. J'aimais bien avoir un petit résumé. Donc, j'ai gardé, je l'ai gardé. Voilà, voilà, pour mon budget. Donc, c'est la même chose partout, en fait. Mais comme je vous ai dit, attendez, je vous montre. Regardez, en février, j'ai eu un souci dent. Donc, au lieu que ce soit marron, je voulais que tout soit marron parce que je voulais un petit côté nude, en fait. Au lieu que ce soit marron, bah, c'est violet. Voilà, j'ai eu un souci dent. J'ai plusieurs pages comme ça. Alors, c'est un violet pastel. Ça me dérange pas. Et puis, je vais pas réimprimer des feuilles juste pour ça, honnêtement. Voilà, c'est entre vous et moi. Et il y a quoi, peut-être une vingtaine de pages comme ça. Et puis c'est tout en fait. Et donc en fait, il me manque juste à remplir les 6 premiers mois. Ouais, je crois que c'est... Non, dans tous les mois, il y a que décembre... Minou, il y a que décembre qui est complet. Dans tous les mois, il manque 3 pages. Mais voilà, c'est la même chose pour tous les mois. C'est la même chose. Et en fait, il y a juste ici... À la fin, je vais revenir à chaque fois pour remplir. Mais sinon, tout se trouvera dans mes mois. Voilà pour ça. Ensuite, dans mon budget planner, j'ai pas mis d'agenda ou quoi qu'est-ce. Pourquoi? Parce que... Attends, mon chat. Récemment, j'ai été à Action. Donc, je vous parle de ça il y a peut-être un mois. Il y a peut-être un mois, j'ai été à Action. Et j'ai trouvé cette pépite. Alors, vous voyez, je suis beaucoup dans les couleurs un peu nude, tranquille, zen. Pas trop flashy. J'ai trouvé cette pépite. Donc, au début, moi, j'ai un rééquilibrage alimentaire à faire. J'aimerais bien perdre un petit peu de poids. Je me suis dit, ça va me servir pour ça, en fait. Pour tout tracer et tout ce qui suit. Et en fait, pas que. Parce que je vous montre. Alors, il se présente pour 2 ans. Ou 2 ans et demi. 2 ans ou 2 ans et demi. Et en fait, je vous montre un mois vide. Enfin, une page vide parce qu'en fait, c'est vous qui le commencez quand vous voulez et le terminez quand vous voulez. Donc ici, on va noter le mois. Ce que vous aimeriez traquer. Alors, donc moi, moi, avec la perte de poids et tout ce qui suit, c'est ce côté-là que j'ai bien aimé. Savoir si j'ai bien mangé, si j'ai fait un peu de sport, si j'ai marché, si j'ai bu de l'eau. Mon chat! Oh là là! Et tout ce qui suit. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce côté-là. Voilà. Parce que j'ai commencé à le remplir déjà. J'ai pas commencé à perdre du poids, mais j'ai commencé à le remplir. Non, c'est pas vrai, je me suis pas pesée en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà commencé à perdre ou pas. Mais oui, j'ai commencé à bien manger. J'ai commencé à suivre un petit peu ce que je faisais, à boire mes 2 litres d'eau par jour et tout ce qui suit. Bref, c'est pas le titre de la vidéo. Donc, ici, un récapitulatif du mois. Donc, un mini agenda avec les anniversaires. Le mois en cours. Donc, moi, ici, je note mes objectifs. Ce que vous avez à faire ce mois-ci. Ce que tu es prête à faire, entre guillemets, dans ton mois. Une page vide pour noter ce que vous avez à noter. Et puis, bien après, vous avez des semainiers en page blanche. Et vous en avez suffisamment pour avant le prochain mois. Donc, moi, je l'ai commencé au début. Je vous montre au début. Au début, le planeur. Donc, je pense que ça appartient à. Vous avez un agenda sur l'année. Donc, voilà, c'est sur 2 ans. Comme vous le voyez, ouais, c'est sur 2 ans. Donc, moi, j'ai commencé à le remplir pour janvier 2025. Voilà. C'est long à faire. Je vais le faire au fur et à mesure, mais il faut que je le fasse. Donc, du coup, voilà. Alors, ça, je sais pas. Ah, mais minou. Alors, ça, je sais pas pourquoi je vais m'en servir, honnêtement. À voir par la suite. En plus, il y en a 2 pages. Donc, voilà. Ah, punaise. Ici, vous avez des envies, vos envies, donc vous notez ce que vous voulez. Moi, j'ai pas encore, je me suis pas encore penchée sur tout ça. Vos voyages, vous notez ce que vous voulez. Bucket list, voilà.
Moi, je me suis pas encore penchée plus que ça sur ça. Je sais même pas si je vais utiliser ces pages-là en vrai. Mais voilà. Les livres que vous êtes en train de lire ou que vous voulez lire pour cette année. Donc, moi, j'ai commencé Un automne pour pardonner. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté assez récemment, là, que j'ai commencé. La musique, bah, moi, il y a trop de musique que j'aime, donc il n'y aura jamais assez de place. Mais pour les livres, oui, je vais le tracer. Et puis, quand j'ai fini de le lire, je vais le colorier pour savoir que j'ai terminé de le lire. Et donc, du coup, voilà. Donc, là, j'ai commencé à le remplir pour novembre. Voilà. Et du coup, j'ai tracé comme ça. Donc, dans mon petit truc, là, j'ai tracé est-ce que j'ai fait du vélo? Est-ce que j'ai été courir? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai marché? Est-ce que j'ai bu ou que j'ai lu? Alors, je suis pas à jour, hein. J'ai bossé de nuit. Donc, en fait, on est le 23. On est le 23, j'ai pas rempli tout ça, hein. Voilà. Mais je sais que j'ai bien mangé, que j'ai lu, marché, j'ai pas beaucoup marché. Enfin, voilà, je sais à peu près. Ce n'est qu'un début. Voilà, c'était juste pour voir si je m'en sortais. Et après, fin décembre, je serai un peu plus régulière. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas le choix, de toute façon. En plus de ça, donc, il y a mon classeur, mon classeur pour les mois que vous connaissez déjà. Donc, pas de surprise. De toute façon, toutes mes enveloppes étaient déjà vides. Donc, je vous les montre. Mais les enveloppes du mois avec mon alimentation. J'ai une enveloppe pour le divers. Donc, moi, le divers, ça comprend si j'ai besoin d'aller à Action ou s'il y a un petit truc qu'on doit acheter qui n'était pas prévu dans le budget. Voilà. Loisirs, c'est pour les sorties. Restaurant, ben, c'est restaurant. L'essence, une enveloppe également pour mes chats. Il manque une enveloppe imprévue. Je me suis rajouté une enveloppe imprévue. Voilà, imprévue, c'est vraiment... Enfin, je ne saurais pas comment vous décrire cette enveloppe. Imprévu, c'est vraiment un achat qui n'était pas prévu. Ça porte son nom. Autre que de la déco, un petit plaisir, un petit truc comme ça. Par exemple, racheter un seau de peinture, une connerie comme ça. Ou alors, ça peut aussi nous servir pour le mois. Si par exemple, il me manque 50 € pour faire des courses et que je n'ai plus rien dans mes enveloppes. Voilà, ça peut aussi servir pour ça. Ensuite, j'ai mon classeur rose pastel. Enfin, rose corail. C'est un peu plus du corail. Pour mes enveloppes à court terme, donc ici, je me suis fait une page récapitulative que je peux déplacer à n'importe quel moment. Une page récapitulative avec toutes mes épargnes, savoir combien j'en ai. Et ça y est, je suis à jour. J'ai toutes mes enveloppes épargnes. Voilà. Alors, j'ai mes anciennes enveloppes qui sont pas très propres, hein, mais je vais pas changer des enveloppes juste pour ça, honnêtement, je vous le dis. Donc, du coup, voilà. J'ai fait la même chose, mon mimi. Oh, putain. Pour les épargnes à long terme qui sont dans mon classeur blanc, j'ai fait exactement la même chose. Et pareil, j'ai toutes mes enveloppes. En fait, j'ai commandé les enveloppes et voilà. Je les ai reçues la semaine dernière. J'ai tout mis au propre la semaine dernière. Voilà. Et petite nouveauté que vous n'avez pas encore vue. Je suis obligée de mettre ça là parce qu'il y a le chat. C'est mon nouveau classeur des défis. Alors, classeur des défis qui est vide. Enfin, pas si vite que ça. Il y a 3-4 défis dedans que je ne vais pas vous montrer parce que je compte vous faire une vidéo spéciale pour ça, pour vous montrer les défis que je compte faire cette année et quel sera l'objectif de mes défis. Donc, je me suis racheté un classeur rose pâle. Il est trop beau. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le rose en ce moment. Je ne sais pas. Faut peut-être que j'arrête parce que je n'étais pas trop fan du rose avant. Donc, du coup, voilà. Et mon nouveau porte-monnaie, parce que j'avais pas le choix, mon porte-monnaie était mort, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas changé grand-chose dans mes épargnes, mais c'était important que je vous fasse un petit rappel et que par la suite, en fait, je vais vous montrer comment remplir mes fichiers et tout ce qui suit. On va faire les budgets, les prévisionnels et tout ce qui suit par la suite. Là, je crois que ça fait déjà 40 minutes que je filme. Dis-moi si tu es resté jusqu'à la fin. Même si, voilà, j'étais un peu déçue. J'ai mon classeur des défis, mais que je ne montre pas encore. Dans tous les cas, j'ai pas reçu mes défis, donc je ne peux pas vous montrer.
Mais voilà, dis-moi si t'es resté jusqu'à la fin. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Quelle prochaine vidéo que tu aimerais voir sur ma chaîne? J'hésiterai pas à faire un petit peu plus de vidéos bonus comme ça. Je pense que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez bien voir. Et puis, je posterai cette vidéo dimanche 25 à la place du bilan de la semaine parce que forcément, mes enveloppes, elles sont vides. Hein, donc, en fait, je vois pas l'intérêt de prendre 5 minutes de ton temps pour une vidéo, faire un bilan alors que toutes mes enveloppes sont vides. Je ferai un bilan du mois plutôt la semaine prochaine, ça c'est sûr. Mais cette semaine, voilà, je comble le bilan de cette semaine avec cette vidéo. À quelle heure que je vais la poster, je ne sais pas encore. Je pense que j'arrête les écrans parce que j'ai bossé hier soir. J'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui, donc je suis fatiguée. J'arrête les écrans, donc je vais pas monter cette vidéo ce soir. Je vais plutôt la monter demain matin à mon réveil. Et puis voilà. Je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!